Amen. On continue. Alors, comme je disais, le riche, lui, il vivait sa vie. Vous imaginez un peu quelqu'un qui ne connaît pas Christ. euh, il faisait de sa vie ce qu'il voulait. Il mangeait bien avec ses frères, avec sa famille. Et là, Lazare était là, il était malade, il avait faim. Et la parole nous dit que le riche ne lui donnait rien, même pas les restes de nourriture. Et les chiens venaient lécher ses yeux, donc il était même malade. Mais c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Et finalement, il meurt. Et c'est comme ça, la Bible dit, il est allé dans le sang d'Abraham. Dans le sang d'Abraham. Après, c'est le riche qui meurt. Le riche meurt et est allé dans le lieu de tourment, dans l'enfer. Et là-bas, ça chauffe, c'est le feu. Et il voit, de l'autre côté, il voit Abraham et il voit Lazare dans le sang d'Abraham. Il remarque, il dit à Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de tremper son doigt. Frère et soeur, juste une goutte d'eau. Juste une goutte. Mais le père Abraham lui dit, il n'y a pas possibilité. Il y a un fossé entre toi et moi et nous et toi. Et il n'y a pas moyen d'arriver là où tu es et il n'y a pas moyen que toi tu arrives là où nous sommes. Donc nous devons prendre conscience sur cette terre. C'est sur cette terre que tout se décide. Tout se décide sur cette terre. Le Seigneur a déjà donné sa vie pour nous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que qui mourit pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais où est la vie éternelle. C'est ici que tout se décide. Tu peux vivre 90 ans, 100 ans sur cette terre, mais tant que tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, tu ne te repens pas de tes péchés. C'est la voie du tourment que tu vas prendre. Donc, le Seigneur parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de recevoir